cette mesure. C'est une mesure qui est extrêmement radicale, que l'on ne souhaite prendre que pour Mayotte. Ouais. Mais on va en parler. Mais juste, c'est le 22 mai. 22 mai. Et ça veut dire une adoption définitive à quelle date? Vous visez quoi? Avant l'été? Avant l'été, oui. Et un congrès, du coup? Ça, c'est pas à moi de me prononcer sur la façon dont le projet de loi constitutionnelle sera adopté, c'est au président de la République. Mais en tout cas, il y a une volonté d'aller vite. Donc pour le droit constitutionnel, si vous faites un congrès, il va falloir les 3/5. Emmanuel Macron, lui, s'est donné comme principe de ne pas faire adopter de texte avec les voix du RN. Est-ce que c'est possible d'avoir les 3/5 sur la question du droit du sol sans les voix du RN? Moi, je comprends parfaitement qu'on se pose la question. Moi, mon sujet, il y a un Parlement, on est en majorité relative. La situation de Mayotte est ce qu'elle est. On a besoin d'avoir des parlementaires qui examinent le texte, qui se font leur opinion et qui le votent en conscience. Moi, donc là, c'est pas grave si c'est adopté avec les voix du RN. Moi, j'ai pas à dire si c'est grave ou pas grave que ce soit adopté avec les voix du RN. Moi, je ne cherche pas à avoir d'accord avec le Rassemblement national. Je ne cherche pas à avoir ça. En revanche, je cherche des mesures efficaces pour sortir Mayotte de la situation dans laquelle elle est. Et je le fais avec l'appui des élus mahorais, avec la demande pressante même des parlementaires mahorais, et chaque parlementaire prendra ses responsabilités au vu de la situation à Mayotte. Vous pensez les avoir, les 3/5? Mais enfin, moi, mon travail, c'est de faire en sorte de les avoir. J'y serai pleinement engagé. Après, il n'y a pas un membre du gouvernement derrière chaque parlementaire. Les parlementaires sont libres. Mais moi, évidemment, je mettrai tout mon engagement et toute ma détermination à avoir ce vote. Et vous pensez vraiment que cette suppression du droit du sol, ça va couper l'attractivité à Mayotte? Moi, je pense que vous avez la situation géographique de Mayotte, pour que les auditeurs comprennent. C'est une île de 370 km² qui se situe à 70 km des Comores. Et avec une proximité géographique qui fait que, oui, Mayotte est extrêmement attractive. Alors, j'entends, oui, il n'y a pas que le droit du sol qui rend attractif Mayotte. Probablement qu'il n'y a pas que le droit du sol qui rend attractif Mayotte. Mais il n'empêche que quand vous êtes comorien et que vous avez 70 km en bateau à faire pour arriver en France, et que si vous êtes parent d'un enfant qui naît sur le sol mahorais, donc sur le sol français, vous êtes ensuite destinataire d'un titre séjour, penser que ce n'est pas attractif, c'est une erreur. Vous avez des objectifs chiffrés? Oui, on a des objectifs chiffrés de réduction des titres de séjour de 90%. 90%. Titre de séjour, à quelle échéance? Vie familiale. À la suite de l'adoption du projet de loi du 22 mai. Est-ce que vous craignez que ça crée un précédent? C'est ce que dit notamment le RN et une partie des Républicains. Ils veulent la suppression du droit du sol sur tout le territoire. Est-ce que le supprimer à Mayotte, ça ne va pas créer un précédent sur le sol national? Je vous l'ai dit, la situation de Mayotte, elle est extrêmement spécifique. 50% de la population, je vous le disais, a moins de 18 ans. 70% de la population vit sous le seuil de pauvreté. On évalue l'immigration irrégulière à Mayotte à la moitié de la population étrangère présente sur l'île, c'est-à-dire la moitié de la moitié. C'est une situation qui n'existe nulle part ailleurs. Donc cette mesure, elle est radicale, on l'assume pleinement, mais elle est radicale pour Mayotte parce que la situation de Mayotte est elle-même radicale. Et donc, non, on n'envisage pas de le faire sur d'autres territoires.